Amen, amen. Vraiment, je suis béni d'être là ce matin, d'apporter le message, surtout le message de Pâques et tout. Merci, Pasteur Couture, pour la confiance. Je sais que parfois, quand il y a des moments particuliers, c'est le plus souvent le leader principal qui va apporter le message, qui va vraiment encourager l'Assemblée. Mais il m'a fait le privilège d'apporter ce message aujourd'hui. Et quand je priais, je réfléchissais et tout ça, je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux apporter? Parce que je me rappelle, il y a plusieurs années, apporté un message sur Emmaüs, le chemin d'Emmaüs. Il y a plusieurs passages dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. On voit que plusieurs personnes, en tout cas les différents auteurs, ont apporté leur vision. Donc, différent, c'est comme s'il y a un accident et puis quelqu'un à gauche, il voit d'une certaine façon un autre. Et c'est ça la beauté de l'Évangile. Amen. Et de voir que c'est possible malgré tout, ce qu'on peut voir, Marie-Madeleine d'une part, Suzanne, etc., mais de voir la résurrection qui est à l'œuvre, de voir que Dieu est présent, que Jésus est vivant, alléluia, et de voir que dans la parole, oui, il y a plusieurs passages qu'on a peut-être année après année entendus, mais ce qui est important, c'est de savoir que le Saint-Esprit est capable de nous donner 1001 pensées. Lorsqu'on vient à ses pieds et on dit, Seigneur, peut-être que mes bien-aimés, peut-être que mes frères et sœurs ont entendu ce message année après année, mais qu'est-ce que tu as de nouveau? Alléluia. Est-ce que vous avez besoin de rafraîchissement ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de dire, oui, Seigneur, il y a un temps de rafraîchissement, fais quelque chose de nouveau dans ma vie? Est-ce que c'est la prière de quelqu'un ce matin? En tout cas, moi, c'est ma prière tous les jours. Seigneur, fais quelque chose de nouveau. Rapidement, dans le psaume, je pense que c'est le psaume 139. Dans le psaume 139, il y a quelque chose d'extraordinaire que le psalmiste dit. Et c'est vraiment pour nous encourager à chercher le Seigneur, nous encourager à être à ses pieds dans sa parole. Dans le psaume 139, verset 17, le Seigneur dit, David, inspiré par le Seigneur, dit « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Alléluia. Donc ici, il dit, tes pensées sont en grand nombre, sont impénétrables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu, un message que l'on entend année après année, après année, après année, Dieu est capable de ressortir quelque chose de ça pour nous changer, pour nous transformer. Amen. Et vous savez, il y a un passage, je pense, c'est Proverbe 25, verset 2. Proverbe 25, verset 2 qui dit, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alléluia. Dieu nous amène à sonder sa parole, à découvrir sa parole, à découvrir des trésors dans sa parole. Et je crois du fond du cœur ce matin que c'est ce que le Seigneur va nous permettre de voir ce matin. Alléluia. De voir, de sonder sa parole et de comprendre. Seigneur, qu'est-ce que je peux recevoir de la résurrection? Ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe le nombre d'années. J'ai entendu ces messages de résurrection, de résurrection, de résurrection. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que je peux saisir au niveau de la résurrection? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Les nombreuses préfigurations ». Ça, on peut projeter les nombreuses préfigurations et les multiples avantages de la résurrection de Jésus dans la vie du croyant. Et juste pour être transparent avec vous, Pasteur Couture m'a donné 2 heures. Alléluia. Donc, on est ensemble pour les prochaines 2 heures. Donc, en fait, non, on ne va pas prendre 2 heures. Mais regardez, il y a beaucoup de préfigurations de la résurrection de Jésus dans l'Ancienne Alliance. Parce qu'on voit souvent les messages de la résurrection dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans 1 Corinthiens 15, etc. Mais on va sonder ensemble les Écritures. Amen. Et on va aller voir dans l'Ancienne Alliance ce que le Seigneur veut nous dire par rapport à la résurrection. Donc, on va non seulement ce matin parler, on peut bouger la slide, on va parler de non seulement les préfigurations de la résurrection de Jésus dans l'Ancienne Alliance, mais on va également parler des avantages de la résurrection. Parce qu'on dit, oui, Jésus a ressuscité, il est vivant, etc. Oui, mais comme on dit, so what? C'est bien, il est ressuscité, il est vivant. Mais qu'est-ce que ça apporte à ma vie? Qu'est-ce que
ça permet de comprendre, de saisir. Quand je vais sortir de là, qu'est-ce que je vais retenir? Je vais dire oui, Jésus est ressuscité et puis on va manger des chocolats. Non, ce n'est pas une question de chocolat. C'est une question de savoir, et on va le voir ensemble, mais que ta vie peut être complètement transformée. Amen. Ta vie peut être complètement changée, complètement bouleversée. Et donc, rentrons tout de suite dans le message. Donc, dans les préfigurations, on peut bouger la slide. Dans les préfigurations, on va voir des exemples et on va voir des visions et des prophéties. Différents exemples. Il y a cet exemple-là. J'hésitais un peu à en parler, mais je me suis dit, c'est pas grave, je me lance. Saint-Esprit, je te fais confiance. Si ça barde ou il y a quoi que ce soit, le pasteur Couture est là. Et puis, c'est ça. Donc, en fait, regardez, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, Genèse 3, 15, le Seigneur me montrait quelque chose par rapport, je vous partage juste ça, et puis après, on poursuit dans Genèse 3. Genèse 3, c'est l'ennemi qui vient et qui met la zizanie. C'est son travail. Il est venu pour faire quoi? C'est ça, voler, détruire, égorger. Et à un moment, lorsque on voit, comment dirais-je, Adam et Ève qui ont mangé le fruit défendu, et je veux vous encourager, j'ouvre une petite parenthèse, les couples, dites-vous tout, soyez les meilleurs amis les uns des autres. Vous voyez, je ne sais pas ce qui s'est passé, on n'était pas là, mais Ève a commencé à avoir une relation, entre guillemets, à discuter avec l'ennemi, à discuter avec Satan, et il a pu changer son esprit, elle a pris le fruit, et après il y a eu tout ce qu'on connaît, la chute, etc. Il y a eu la chute, et quand l'Éternel vient, quand le Seigneur vient, et c'est vraiment pour vraiment nous encourager, je referme la parenthèse, mais nous encourager vraiment à être dans le couple les meilleurs amis du monde, à pouvoir tout nous dire, à ne rien nous cacher. Est-ce que vous me suivez ce matin? À ne rien nous cacher, absolument rien. Donc, le Seigneur donne les sanctions. Le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur donne les différentes sanctions, non seulement à Adam, au serpent, etc. Et à un moment, voici ce que le Seigneur dit. Au verset 15, il dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Quelle est la révélation? Celle-ci t'écrasera quoi? Elle t'écrasera la tête. Mais toi, tu lui écraseras le talon, mais tu lui mordras le talon. Qu'est-ce qui est plus dangereux? La tête qu'on écrase. Vous voyez, et je pense que c'est dans Romains 16, verset 20, il est dit que Dieu écrasera Satan sous vos pieds. Alléluia. Donc, de voir que le Seigneur nous donne la victoire. Le Seigneur nous permet, déjà là, dans la Genèse, déjà il disait à Ève, il disait, vous aurez la victoire. Tu auras la victoire. Parce que, regardez, si je me fais mal au bras ou aux pieds, mais je suis toujours vivant. Mais quand on écrase ta tête, c'est fini, c'est fini, c'est fini. N'est-ce pas? Et quelles que soient les situations de ta vie, quelles que soient les épreuves, les difficultés que tu peux traverser, sache que ta tête ne sera pas écrasée. Alléluia. Parce que nous sommes le corps de Christ et lui, il est la tête. Et jamais Satan pourra écraser sa tête. Amen. Abraham et Isaac, Genèse 22. Genèse 22, on connaît une histoire, Dieu qui demande à Abraham de sacrifier son fils. Et ce qui est particulier, il dit, je veux ton fils, ton unique. Mais à ce moment-là, il avait deux enfants. Il y avait Ismaël. Il y avait Ismaël et il y avait également Isaac. Mais Dieu dit ton fils, ton unique. Pourquoi? Pourquoi Dieu dit ton fils, ton unique? Parce que, en fait, c'est Isaac qui était le fils de la promesse. Même si Dieu a permis qu'Ismaël naisse et tout, et on voit ici cet exemple merveilleux de préfiguration de la résurrection. On voit lorsque Abraham était sur le point de tuer son fils, Dieu l'appelle. Dieu dit, Abraham, Abraham. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle deux fois? Abraham, Abraham. Je suis convaincu que le Seigneur voulait non seulement réveiller l'homme physique d'Abraham, mais l'homme spirituel. Les deux facettes. Abraham, Abraham, sois attentif. Je crie à toi, Abraham, je suis en train de t'appeler et je sais que tu me crains. Je sais que, oui, ce que je te demande, tu l'as fait, tu n'as pas hésité à me donner ton fils. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage-là, lorsque il est dit que Abraham, par la suite,
dans Genèse 22, 10 à 13, on dit « Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. » Donc on voit ici l'image de la substitution. Donc une préfiguration de la substitution, donc de Christ. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans Hébreux 11, 17 à 19, Hébreux 11, 17 à 19, voici ce qui est dit, c'est par la foi. C'est par la foi qu'Abraham fit quoi? Il offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une prospérité. Donc il reçoit la promesse, c'est en lui que tu auras une prospérité, mais je veux que tu le tues. Est-ce que vous comprenez un peu la logique de Dieu? Et c'est vraiment de lui faire totalement confiance. Seigneur, peu importe ce que tu me demandes, peu importe ce que je vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe les difficultés, les maladies, les problèmes, les soucis, etc. Seigneur, je louerai ton Saint-Nom. Alléluia. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, je louerai ton Saint-Nom. Peu importe ce qui se passe. Et ce qui est intéressant ici, on dit, il pensait, verset 19, Hébreux 11, 19, il pensait que Dieu fait quoi? Que Dieu est puissant. Est-ce que vous croyez que Dieu est puissant ce matin? Dieu est puissant. Il pensait que Dieu est puissant pour faire quoi? Même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Et ce qui est intéressant, vous savez, le mot résurrection ici, c'est le mot paravolie, d'où vient le mot parabole. Il le retrouva par une sorte de parabole. Et quand j'ai creusé un petit peu, il est dit, par exemple dans la version d'édition Genève, il est dit aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Alléluia. Une autre version dit aussi, lui fut-il rendu comme une figure de ce qui devait arriver, et finalement aussi le recouvra-t-il de telle manière qu'il est un symbole. Vous voyez, donc dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament et tout, il y a plein de symboles de la résurrection. Et on voit ici une préfiguration, un symbole, donc une projection, une allégorie, une métaphore. Et donc on a parlé non seulement la femme et le diable, Abraham, Isaac, et maintenant parlons de Joseph. Joseph le gouverneur. Est-ce que vous connaissez Joseph? Pas le mari de Marie, hein? mais Joseph en Égypte, le fils de Jacob. Et ce Joseph-là, qui a été vendu par ses frères qui étaient jaloux, ils dérangeaient, Joseph qui manquait un peu de maturité aussi. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il y a la famine en Canaan. Il y a la famine en Canaan et les personnes décident. Donc les frères de Joseph décident de partir en Égypte pour pouvoir se nourrir, rapporter de la nourriture et tout. Vous connaissez certainement l'histoire. Et au verset, dans Genèse 45, Joseph décide de se révéler à ses frères, décide de dire à ses frères, parce qu'il était comme un Égyptien, ses frères ne l'avaient pas reconnu. Il a dit que Joseph, quand il a été vendu, il avait 17 ans et il a fait 13 ans en Égypte. Et donc ça fait 30 ans, donc Joseph avait 30 ans, ils l'ont vu quand il avait 17 ans, donc il a une autre image, il est devenu un homme fort et tout. Et la famine a commencé, etc. Je vous ai déjà calculé, je n'ai plus ça en tête, mais je dois avoir ça quelque part, le nombre d'années exactes où ils ont vu Joseph. Je pense que Joseph doit avoir 34 ans ou 35, je ne sais plus trop. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment, Joseph décide. Donc Genèse 45, verset 1, Joseph ne pouvait plus se contenir. Devant tous ceux qui l'entouraient, il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il y a une préfiguration extraordinaire ici. Regardez, lorsque Jésus est né, il y a les anges qui sont allés voir qui? Les qui? Pas les mages, les bergers. Yes, un petit groupe de personnes. Donc il a dit, faites sortir tout le monde. Vous savez, lorsque Dieu fait des choses, il ne le fait pas en foule. C'est d'abord dans le lieu secret. Alléluia. Aime le lieu secret, aime la présence de Dieu. Pas des choses en foule. Oui, lorsque tu vas être rempli, c'est comme les gens dans la chambre haute, un petit groupe de personnes. Et lorsqu'ils sont sortis, la gloire de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Un petit groupe de personnes. Et ici, il y avait du monde autour de Joseph. Et Joseph dit, faites sortir tout le monde. Et il y a uniquement ses frères. Et là, il se révèle à eux. Et Dieu veut se révéler à toi dans le secret. Alléluia. Dieu veut te parler. Dieu a des choses extraordinaires pour ta vie.
On aime, oui, c'est bien et c'est extraordinaire. La communion fraternelle, on aime prier ensemble et tout, s'encourager, s'édifier, mais c'est encore mieux d'être dans la présence de Dieu. De dire, Seigneur, c'est toi que je veux entendre. Fais ton œuvre dans ma vie. Et lorsque je sors, je suis une meilleure version de moi-même. Lorsque tu sors de la présence de Dieu, il y a des choses que tu as reçues, des choses que tu as entendues, et il y a des paroles que tu pourras dire ou prononcer, mais qui sont remplies de sagesse. Et toi-même, tu ne t'en rends pas compte, mais tu fais du bien, tu deviens une source de bénédiction pour les gens autour de toi. Pourquoi? Parce que tu as été dans le lieu secret. Alléluia. Parce que tu as été dans le lieu secret. Amen. Recherchons la présence de Dieu. Donc, on voit ici Joseph qui, à un moment, donc, il décide de se faire connaître à ses frères. Et ses frères sont troublés, ses frères sont étonnés. Verset 26. Donc, ils remontent à Canaan avec plein de choses et tout ça. Ils vont voir Jacob et dire, verset 26, Joseph vit encore. Donc, les frères disent à leur père Jacob, Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce que pour lui, son fils était mort. Il était mort. C'était terminé pour lui. Donc, son cœur resta froid. Est-ce que ton cœur est froid ce matin? Laisse-moi te dire que ton cœur, d'ici la fin de la journée, va être chaud, bouillant, au nom de Jésus. Alléluia. Et on va voir différentes choses qui vont restaurer, réchauffer notre cœur. Donc, le cœur et les soucis de la vie et tout ça, oui, ils peuvent rendre notre cœur tiède, notre cœur dur, froid. Et on dit, ne les croyez pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Alléluia. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir non seulement que Joseph, qui est un type de Christ, donc Christ qui est l'antitype, donc Christ qui est la manifestation, Joseph qui est un type de Christ, on voit que Joseph, pour Jacob et pour ses frères, Joseph est revenu à la vie. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il y a une sorte de résurrection de Joseph, parce qu'on croyait qu'il était mort. Mais Joseph est vivant. Jésus est vivant. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Donc, il y a cette résurrection-là qui est manifestée et qu'on voit. Donc, son esprit se ranime et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. J'irai et je le verrai. Joseph, qui est vivant, qui est une image de Christ. Jonas, dans le ventre du poisson, vous connaissez l'histoire. À un moment, il a dit, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Mais Christ lui-même, ce qu'il a dit en Matthieu 12, 40, Jésus a dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc ça, c'est les différents exemples. Est-ce que vous me suivez ce matin? Différents exemples dans l'Ancienne Alliance qui préfigurent la résurrection. On pourrait en trouver plein d'autres. Ensuite, les visions et prophéties des serviteurs de Dieu. Lorsque des hommes et des femmes, des personnes cherchaient le Seigneur pouvait leur révéler son plan. Le Seigneur pouvait leur révéler des choses qu'il avait prévues, des choses qui allaient se produire. Et je suis convaincu qu'il y a des hommes et des femmes ici, si tu te mets à chercher Dieu véritablement, si tu te mets à ses pieds, Dieu va te révéler des choses à venir. Alléluia. Le Seigneur dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur veut nous révéler des choses cachées. Et voici ce qu'il a révélé à Job. Dans Job 19, 25, le Seigneur a pu lui dire, Job avait cette conviction profonde. Job a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant. Peu importe ce que je traverse, même si j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mes biens, je suis malade, je souffre, mais je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Alléluia, mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Parlait de Christ, je sais que mon Rédempteur est vivant, celui qui me rachète. On voit David, le roi David qui avait des visions extraordinaires. Le roi David, parfois on dit qu'il était prophète, il aimait la louange, il avait un amour profond pour le Seigneur, une intimité pour le Seigneur. Et dans le psaume 16, verset 10, David a eu cette révélation. David a dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts.
Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et ce passage-là, comment est-ce qu'il s'appelle? Pierre l'a utilisé. Il a dit, sachez, je pense que c'est dans Acte 13, je crois, il a dit, sachez, frères et sœurs, qu'il ne s'agit pas de David ici, parce qu'on sait où se trouve son tombeau, mais il s'agit de Christ, celui qui a amené la Pentecôte. Alléluia. Donc David avait cette vision, cette révélation du Saint-Esprit. Dans le psaume 49, verset 16, David pouvait dire « Mon Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. » Et dans le psaume 71, verset 20, « Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. » Donc vous voyez, on parle de quoi? On parle de la... Personne ne m'entend, personne ne m'écoute, je suis tout seul. Oh là là. On parle de quoi ce matin? De la résurrection. Alléluia. Est-ce que vous êtes vivants ce matin? On parle de la résurrection. Vous voyez, donc en fait, on voit différents exemples ici. Regardez Ésaïe. Ésaïe, ce qu'il a pu dire. Ésaïe qui était dans la présence de Dieu. Dieu, à un moment, il reçoit cette parole. Ésaïe 26, 19. Que tes morts revivent. Que tes morts revivent. On voit la résurrection ici. Que tes morts revivent. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. Et on voit Ézéchiel. Ézéchiel, lui, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Ézéchiel 37, la vallée des ossements desséchés. Les os étaient secs comment on dit ça? Secs de chez sec. Secs de sec, de sec, de sec. Ils étaient vraiment secs, 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 secs. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu dit prophétise, parle aux os et tout, il se met à prophétiser, on dit que les os se retrouvent. Et j'aimerais te dire ce matin que cette image des os représente tes enfants qui ne sont pas encore au Seigneur, qui se rapprochent et puis qui vont le connaître. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin que ces ossements desséchés de la part du Saint-Esprit, j'aimerais te dire que ces ossements desséchés représentent ta vie, représentent des situations difficiles que tu traverses. Et ce que Dieu a fait en sorte, il a dit, non seulement les os, oui, se sont remis ensemble, mais ensuite, il a dit, il y aura des nerfs. Ensuite, il y aura de la chair. Et après, il y aura de la peau. Est-ce que vous comprenez? Il représente donc les nerfs, quelque chose qui est profond, quelque chose qui peut-être t'a affecté, qui t'a blessé. Et Dieu, à travers ça aussi, nous montre le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Le parvis qui est la peau. Et le Seigneur dit, viens dans ma présence. Viens à mes pieds. Je vais te révéler des choses cachées. Et tu vas voir la vie. Tu vas voir tes enfants revenir à Christ. Tu vas voir des situations compliquées, des situations asséchées pour lesquelles on disait que c'était impossible. Impossible de chez impossible, impossible, impossible. Mais Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? On a Daniel sur la fin des temps, révélation de la résurrection. Dans Daniel 12, du verset 2 au verset 3, il est dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, donc ceux qui sont morts, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, donc ressusciteront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pourquoi? Pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, oui, c'est ça, se réveilleront. Au verset 3, il dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Quand je méditais sur ce passage-là, au moment j'ai posé la question au Saint-Esprit, mais Saint-Esprit, est-ce que c'est les pasteurs qui enseignent, mais ceux qui enseignent, c'est eux qui vont briller comme la splendeur? C'est une bonne question, non? Il faut poser des questions au Seigneur. Donc, et c'est comme ça qu'il nous fait comprendre des choses. Il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours perpétuité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à un moment surtout, que les enseignements que tu as donnés à tes enfants, année après année, même s'ils se sont éloignés du Seigneur, peu importe ce qui a pu se passer, mais tu es ici, tu vas briller comme les étoiles, parce que tu les enseignes. Tu ne sais pas ce qui va devenir demain, mais ce qui va se produire. Donc, le désir, le choix, le souhait de Dieu, c'est que nous fassions ce qu'il nous demande de faire.
C'est lui qui fait. Nous, on n'a qu'à semer. On n'a qu'à faire simplement ce qu'il nous demande et c'est lui qui se glorifie. Peu importe. Et souvent, on stresse, on dit non, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Oui, il y a un temps pour ça, mais tout est dans ses mains. Faisons-lui totalement confiance. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Faisons-lui totalement confiance. Faisons-lui totalement confiance. Et nous allons briller ensemble. Alléluia. Nous allons briller pour la gloire de Dieu. Nous allons briller. Mon dernier passage par rapport à ça, par rapport à ce point, donc une dernière révélation, la vision d'Osée. On a Osée. Osée, donc après Daniel, Osée, le prophète Osée, en Osée 6, verset 2. Osée qui a aussi reçu une révélation de la résurrection. Osée a dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Ça veut dire quoi ça? Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Il y a les pères de l'Église, les pères de l'Église, la tradition orthodoxe et tout. Donc, c'est des personnes, enfin, je partage juste ça comme ça. La tradition orthodoxe, ils se fondent sur les visions dont certains ont été favorisés. Donc, certaines personnes, ils estiment que durant les 2 premiers jours après la mort, l'âme reste encore sur terre. Bon, en tout cas, c'est à vérifier, mais bon, parcourant les lieux où elle a vécu et auxquels elle a été attachée durant sa vie. Et à partir du 3e jour, elle passe par ce que les pères de l'Église appellent les postes de péage spirituellement. Donc, en fait, les pères de l'Église donc, sont ceux qui ont poursuivi la tradition donc, après les apôtres, après l'apôtre Paul, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, regardez, dans Osée 13, verset 14, il est dit « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction ?» Paul pouvait dire « Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon ?» Donc on voit ici que quand on dit dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera, et c'est ce qui s'est passé avec Christ véritablement. On nous dit que Christ est allé en bas, dans les lieux, en enfer et tout, il est parti, et ensuite il est revenu à la vie. Et on va, je pense dans Matthieu, il est dit que plusieurs personnes qui étaient décédées sont rentrées dans la ville, des gens qui ont été ressuscités. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Vous êtes avec moi toujours, vous me suivez? Alléluia. Donc, rapidement, on a vu les préfigurations de l'ancienne alliance. Donc, on a vu quelques exemples de personnes, Daniel notamment, tout ça, différentes personnes. Et puis là, on a parlé de certaines personnes, certains prophètes, je dirais, qui ont eu des révélations. Maintenant, allons dans quelque chose d'un peu plus crunché, comme on dit. Alléluia. Les avantages de donc mon 2e grand point, donc comme je disais, juste pour rappeler, pour que vous me suiviez bien, donc on a vu les préfigurations dans l'Ancienne Alliance, maintenant on va voir les avantages de la résurrection de Jésus pour le croyant. Qu'est-ce que je gagne? Jésus est ressuscité, mais qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que ça m'apporte de plus? Qu'est-ce que ça m'apporte? Le premier avantage, et je sais que les serviteurs de Dieu, les prédicateurs et tout vont aimer cet avantage-là, la nouvelle naissance, la régénération de notre être tout entier. La résurrection nous apporte la nouvelle naissance, la régénération de tout notre être entier. Regardez dans 1 Pierre 1, 3 à 5. Dans 1 Pierre 1, 3 à 5, il est dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde a fait quoi? Il nous a régénérés. » La nouvelle naissance. Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus. Donc la résurrection de Jésus apporte cette régénération, donc résurrection de Jésus d'entre les morts, verset 4, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Allons-y tranquillement. En fait, Dieu nous a régénérés. Régénérés, anaienao. C'est en grec. Régénérer. Dieu nous a régénérés. Ça veut dire quoi? Produire de nouveau, être né de nouveau, renouveler, avoir un esprit changé par une nouvelle vie, une vie en conformité avec Christ, le renouvellement de l'intelligence,
le renouvellement de notre être tout entier. Titre 3,5, qui est un passage extraordinaire qu'on devrait tous connaître par que est-ce que vous connaissez Titre 3,5? On va le prendre quand même. Titre 3, verset 5, qui dit « Nous a sauvés non à cause de nos œuvres et tout, même par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, la régénération. » En fait, ici, Dieu nous a régénérés. Mais comment, dans ce passage-là? Comment est-ce qu'il nous a régénérés? On va tranquillement, on fait une étude biblique rapide. Comment est-ce qu'il nous a régénérés? Par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour quelle raison est-ce qu'il a fait ça? Pour 2 raisons. On voit dans le texte. Pour une espérance vivante. Donc, c'est quoi une espérance vivante? En fait, c'est une attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. On croit au salut éternel. Et deuxièmement, pour un héritage qui ne peut se corrompre, qui ne peut se souiller, qui ne peut se flétrir. Ici, se corrompre, c'est un héritage qui est impérissable, qui est immortel, qui ne peut se souiller. Donc, c'est quelque chose qui est libre de ce qui, par la nature des choses, est déformé, qui est souillé, bien sûr, et qui ne peut se flétrir. Ça veut dire qu'il ne se fane pas. Et ici, on a l'image d'une fleur d'amarante. Donc, en fait, c'est une fleur qui ne se fane pas. Je n'ai pas pensé à mettre une image de la fleur, mais bon, en fait, cette fleur-là, c'est le symbole de la perpétuité, symbole d'immortalité. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu nous promet à travers la résurrection, premièrement, donc, l'espérance vivante et en fait, ensuite un héritage éternel, un héritage pour toujours. La deuxième chose, deuxième avantage, donc, que nous pouvons tirer de la résurrection, c'est la justification de tout notre être. La justification. Et juste une mise en contexte, on va prendre Romains 4, verset 18. En parlant d'Abraham, je ne veux pas prendre juste ce passage spécifique, le verset, pour qu'on comprenne le contexte. On parle d'Abraham, il est dit « espérant contre toute espérance ». Et je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à espérer contre toute espérance. On dit parfois que la foi, c'est de la folie, on mélange les mots et tout ça. Mais oui, soyons fous pour Jésus. Soyons fous, peu importe ce que les gens peuvent dire et tout. Donc Abraham, c'est ce qu'il a démontré ici, espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce que lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus des morts, c'est ça notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité. Pourquoi? Pour notre justification. Donc la résurrection nous amène non seulement le salut, mais nous amène aussi la justification. La justification, dikaiosis. Donc en fait, la justification, en quelques mots, c'est l'action de Dieu qui déclare une personne libre de toute culpabilité, une personne qui est acceptée par lui. Donc en fait, c'est l'état du juste. On est justifié par le sang de Jésus, on est caché en Christ, on va voir ce passage, mais le Seigneur nous justifie, la justification, et on l'obtient grâce à la résurrection de qui? De Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Un autre passage rapidement, un autre avantage, c'est ça, et j'ai oublié de le dire, je sais pas, il y a 2 types d'avantages en fait, pour que vous me suiviez encore mieux. Il y a 2 types d'avantages. Il y a des avantages qu'on reçoit, ce sont des grâces. On les reçoit tranquillement, gratuitement. Et il y a d'autres avantages qu'on va voir rapidement. Les autres avantages, c'est des choses qu'on a à faire, des actions qu'on a à faire à cause des grâces, des avantages qu'on a reçus. Est-ce que vous me suivez? En tout cas, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Regardez. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, ici le mot confesse c'est homologéo. Donc
Donc, quand on dit « j'ai mon homologue », c'est mon homologue. Donc, se mettre d'accord avec quelqu'un. Si tu confesses de ta bouche, si vous parlez le même langage, si tu confesses, si tu crois, ce n'est pas la confession ou demander pardon, etc. Non, il y a ces deux sens dans le terme confession, mais il y a non seulement de demander pardon, mais il y a le fait aussi de se mettre d'accord. On confesse Jésus-Christ. On confesse. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quatrième avantage, c'est la manifestation tangible de l'amour, du pardon et de la réconciliation. La manifestation tangible, non, ça c'est tout à l'heure. La manifestation tangible de l'amour, du pardon et de la réconciliation. Regardez, je vais pas lire le passage, mais juste vous raconter rapidement. En Marc 16, c'est ça, en Marc 16, 1 à 7, on peut mettre le passage, on voit Marie-Madeleine qui va au tombeau. Elle va au tombeau et elle voit des anges, je pense un ange, je crois. En tout cas, dans d'autres versions, c'est deux anges et tout. Elle arrive tôt et voici un jeune homme assis à droite et vêtu d'une robe blanche. Ça, c'est le verset 5. Et ici, donc Marie-Madeleine et Salomé, et d'autres dames et tout, et l'ange leur dit, ne vous épouvantez pas. Dieu qui rassure toujours. Ne vous épouvantez pas, ne craignez pas. Il dit, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Verset 7. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Et ici, il faut s'arrêter quand on médite et tout, c'est important. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit allez dire à ses disciples et à Pierre? Est-ce que Pierre n'était pas un de ses disciples? Donc, c'est quoi? C'est une tautologie, c'est comme ça qu'on dit quand on répète à ses disciples et à Pierre. Mais Pierre, je suis son disciple, je suis disciple. Pourquoi est-ce que ici le Saint-Esprit a voulu que Marc écrive allez dire à ses disciples et à Pierre? C'est extraordinaire. Parce que Pierre, en fait, l'avait renié. Et Dieu fait un clin d'œil à Pierre. Oui, il y a les disciples, mais Pierre, dans ton état, avec tout ce que tu as fait, je ne sais pas si moi j'étais à la place de Jésus, je ne pense pas que j'allais dire à Pierre. J'allais dire, mais va-t'en, je ne veux plus rien savoir de toi, Pierre. Tu m'as renié et tout ça, je ne veux plus te voir. Parce que Pierre, en fait, a lancé des pierres. Pierre a lancé des pierres par ses paroles. Je ne le connais pas, que je sois maudit, etc. Pierre a lancé des pierres. Je ne sais pas si vous arrive parfois de lancer des pierres par vos paroles, des paroles méchantes, des paroles de malédiction. Et ce n'est pas juste physique, mais par rapport à nos paroles. Veillons sur nos paroles. Faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Faisons attention aux murmures. Chaque fois que nous sommes là, que nous murmurons. Vous savez ce que ça fait quand on murmure, par exemple? Quand on murmure, on place des murs. Je murmure. Je mets un mur devant moi, je mets un mur derrière moi. Je continue à murmurer, je mets un mur à gauche, un mur à droite. Je continue à murmurer, je mets un mur en bas, un mur en haut. C'est terminé. Parce que je me lamente, je murmure. Arrêtons de murmurer. Et je pense que c'est Éphésiens 4, 29 ou 30 qui dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole malsaine, mais toute parole qui serve à l'édification. Une parole qui construise. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Avec ta langue, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu édifies tes enfants? Est-ce que tu les encourages, les frères et sœurs? Qu'est-ce que tu fais? Et si peut-être tu as dit des paroles blessantes et tout, Dieu est capable de te pardonner. Dieu est capable de te pardonner. Donc faisons attention. Donc on voit Pierre ici, malgré tout ce que Pierre a pu faire. On voit l'amour, le pardon et la réconciliation qui ont été manifestés de manière tangible dans la vie de Pierre. Quel que soit ce que tu peux faire, l'amour de Dieu capable de te toucher. À 3 reprises, il a renié le Seigneur. À 3 reprises. Et l'ange aurait pu dire, allez dire simplement aux disciples, mais et à Pierre. Et lorsque Pierre a entendu cela, je suis convaincu que Pierre a fondu en larmes. Pierre était peut-être dans des situations, il se tirait les cheveux, vous avez des cheveux, il se tirait les cheveux, il se disait, mais waouh,
En tout cas, il se voyait comme un moins que rien, certainement. Je ne sais pas ce qu'il a pu imaginer, mais pu vivre, mais j'imagine vraiment la détresse, la trahison. Pierre et le Seigneur, à travers la résurrection, il démontre son amour parfait, il démontre sa compassion. Et le Seigneur désire que nous aussi, les uns envers les autres, nous puissions démontrer cette grâce, cet amour, cette compassion, cette bienveillance, comme ici il a fait. Le Seigneur n'était pas obligé de dire, il aurait pu dire, dites aux disciples qu'il est en Galilée. Mais il a dit, dites aux disciples et à Pierre. Et le Seigneur veut dire, dites à tout le monde, mais à toi, parce que je t'aime de façon particulière. Et je veux te dire, je ne sais pas, peut-être que tu te sens peut-être sec, comme on a vu les ossements desséchés, ou bien qu'il n'y a plus de relation avec le Seigneur ou quoi que ce soit, mais le Seigneur t'aime profondément. Et si tu étais la seule personne sur la terre, le Seigneur aurait quand même amené son Fils unique, Jésus, mourir pour toi, parce que tu as du prix à ses yeux, parce que tu es précieux pour lui. La manifestation tangible de l'amour, la réconciliation. Un autre élément extraordinaire, c'est Jésus lui-même, à travers la résurrection. S'il n'était pas ressuscité, il n'aurait pas pu faire cela. Dans Romains 8, 34, c'est vraiment extraordinaire. Jésus lui-même. Romains 8, c'est un passage merveilleux qui nous condamnera, etc. Romains 8, 34, qui les condamnera? Le Christ, Jésus, est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède. Donc, à travers, un des avantages de la résurrection, c'est qu'on a un intercesseur. Et dans 1 Jean 2, 1, on dit qu'on a un avocat auprès du Père. Il nous défend. Un avantage de la résurrection. Il intercède pour nous. Il intercède en notre faveur. Il intercède, il prie pour nous. Quelle que soit la situation, Jésus intercède pour toi. Et c'est important que nous soyons des hommes et des femmes de prière aussi. Que Jésus est notre modèle, que nous aimions la présence de Dieu, que nous soyons des hommes et des femmes qui intercèdent. Peu importe, les résultats ne nous appartiennent pas. Mais je pense que c'est Georges Muller, ou je ne sais plus qui disait que Dieu agit en réponse aux prières. Et vraiment qu'on puisse intercéder aussi, intercéder comme Christ qui intercède. Mais ce qui est merveilleux, il intercède pour nous. Amen. Sache que même si ton frère, même si tu dis prie pour moi ou quoi que ce soit, même si ton frère ou ta sœur a oublié de prier pour toi, mais Christ, le plus grand intercesseur, qui passait des nuits en prière, il intercède pour toi, mon frère, il intercède pour toi, ma sœur. Il intercède. Il intercède. Si ton cœur est brisé, même si tu n'as plus de nouvelles de personnes que tu aimes ou peu importe, Christ intercède pour toi. Christ est là. Et il console. Le dernier point par rapport aux avantages, pour lesquels on n'a rien à faire, qu'on reçoit simplement. Le dernier point, c'est l'assurance, la garantie, la confirmation de notre propre résurrection. Christ est ressuscité, mais nous aussi. Nous aussi. Nous aussi. Dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 17. Donc 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul développe la résurrection et tout, on peut juste être dessus. 1 Corinthiens 15, mais à partir du verset 17, il est dit, et si Christ n'est pas ressuscité, parce qu'il y a des gens qui croyaient que Christ n'était pas ressuscité et tout, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je pense que c'est dans Tite, il dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, donc Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, un avantage de la résurrection de Jésus-Christ, c'est que nous allons nous aussi ressusciter. Alléluia. Nous aurons des corps glorieux. Un Thessalonicien en parle, Thessaloniciens 4, etc. Et donc là, je viens de terminer. Là, maintenant, je vais aller vers la fin. Je viens de terminer les avantages.
pour lesquels nous n'avons absolument rien à faire. Donc, je récapitule rapidement. Donc, premier avantage, la nouvelle naissance, la régénération de notre être tout entier. Deuxième avantage, la justification de tout notre être par notre Père Céleste. Troisième avantage, l'attestation de notre salut. Tu seras sauvé si tu crois de tout ton cœur, si tu confesses. Quatrième avantage, la manifestation tangible de l'amour, du pardon, de la réconciliation. On a vu l'exemple de Pierre. Cinquième avantage, l'intercession continuelle de Christ en notre faveur. Sixième avantage, l'assurance, la garantie, la confirmation de notre propre résurrection. Amen. Dernier point, maintenant les actions à mener en fonction des avantages reçus grâce à la résurrection de Jésus. Parce que vous savez, on aime bien se reposer, on aime bien et tout, mais Dieu n'est pas un Dieu qui aime les paresseux. Est-ce que vous me comprenez? Et par rapport à ça, en fait, je pense que c'est dans l'Ecclésiaste, il est dit, fais ce que ta main trouve à faire. Au ciel, on va se reposer. Je ne pense même pas qu'on va se reposer au ciel. On va travailler au ciel. Mais on ne va pas transpirer et tout, on ne va pas souffrir. Mais vous savez, le Seigneur n'aime pas la paresse. Lorsqu'il a dit au peuple d'Israël d'aller, il a dit, je te donne un pays de lait, où coule le lait et le miel. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'ils sont rentrés dans le pays et puis là, ils se tiennent comme ça et puis ils se couchent et tout? Non, non, non. Il fallait qu'ils aillent combattre. Et ça, c'est une image, justement, des efforts qu'on doit mettre. Je ne parle pas d'efforts pour mériter le salut, quoi que ce soit, absolument pas. Non, Jésus a payé le prix et tout. Mais ce dont je veux parler, c'est qu'en fonction de ce que nous avons reçu, nous avons des choses à faire. J'appuie ça par un passage. Merci Saint-Esprit. Un passage qui me vient à l'esprit, Éphésiens 2. Éphésiens 2, à partir du verset 8. Alors, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. D'accord? Il dit, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour nous reposer. Amen. Non, ce n'est pas ça. Hein? Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, afin que nous les faisions. De bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, il y a des œuvres. Donc, Dieu nous a sauvés, et parce qu'on est sauvés, il y a des œuvres qu'on va accomplir, de bonnes œuvres pour sa gloire. Et ça me fait penser à un autre passage rapidement dans Matthieu 5, verset 16, je crois. Dans Matthieu 5, verset 16, où le Seigneur, après les béatitudes, il mentionne ceci quand il dit « Vous êtes le sel de la terre » et tout ça. Au verset 16, il dit « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on est ressuscité, parce que Jésus est ressuscité? Donc, la première des choses, là, le premier élément, en fait, qui est extraordinaire, un des avantages, c'est la prise de conscience de nos priorités. C'est quoi tes priorités dans la vie? Est-ce que c'est d'être un grand ministre, c'est d'être un grand patron, d'avoir beaucoup d'argent, etc. C'est quoi tes priorités? On voit ici dans Colossiens 3, 1 à 4, les priorités que nous devrions tous avoir. Tous avoir. D'abord, Colossiens 2, 13, il dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie, il vous a ressuscité, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Colossiens 3, 1 à 4. « Si donc vous êtes ressuscités », est-ce qu'on est ressuscités? Est-ce qu'il y a des gens qui sont ressuscités ici? Ou bien on n'a que des morts, des ossements desséchés? Non, je ne crois pas qu'il y ait des ossements desséchés ici. Il dit, si donc vous êtes ressuscités, qu'est-ce qu'on doit faire? Chercher. Chercher quoi? Les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous. Il y a une autre version qui dit, pensez. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, en fait, un des avantages de la résurrection, parce que Christ est ressuscité, parce que nous aussi, on est ressuscité avec Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, on est ressuscité avec lui. Donc, il y a des choses de la vie, des choix, mais le Seigneur nous guide. Le Seigneur nous dirige par son esprit à rechercher les choses d'en haut, des choses qui ne sont pas éphémères, des choses essentielles, des choses qui comptent, des choses qui vont transformer nos vies, qui vont transformer la vie des personnes autour de nous. Cherchez les choses d'en haut. Amen. Cherche les choses d'en haut. Cherchons
les choses d'en haut et on va le voir. Chercher les choses d'en haut. Comment concrètement chercher les choses d'en haut? Un autre avantage de choses qu'on doit faire parce que Christ est ressuscité. Luc 24. Dans Luc 24, la résurrection, on en a parlé rapidement tout à l'heure, il y a les disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, dont un qui s'appelle Cléopas, et ils marchent, Jésus apparaît, leurs yeux spirituels, leurs yeux sont fermés, ils ne reconnaissent pas Jésus. Et ce qui est en train de se produire, ils discutent avec Jésus, et en chemin, Jésus leur montre tout ce qui le concerne dans les Écritures. Jésus est en train de les enseigner, de leur faire découvrir des révélations, des choses qu'ils n'avaient pas comprises. Et à un moment, voici ce qui est dit ici, verset 25, Luc 24, 25. « Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » C'est ce qu'on a vu au début, les préfigurations. Est-ce que vous me suivez? Commençant par Moïse et par tous les prophètes. Donc partout dans la parole, Christ est caché. Et parce que nous sommes des rois, n'est-ce pas? Nous sommes des rois, des sacrificateurs et tout. Parce que nous sommes des rois, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais nous, notre gloire, c'est de sonder les choses et de découvrir qu'à travers la vie de Joseph, il y a Christ qui est dedans. À travers certaines choses dans la vie de Daniel, Christ est là. À travers certaines situations dans la vie de telle et telle personne, Christ est présent. Donc, Christ leur ouvre l'intelligence. Christ leur montre. Et c'est pour ça qu'il est important de lorsque on s'approche des Écritures, on s'approche de Christ et Christ nous montre des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Et ici, au verset, donc Christ, le Seigneur arrive avec eux donc sur le chemin d'Emmaüs, ils vont, ils mangent ensemble et tout ça. Et il est dit à partir du verset, allons-y au verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller loin, le Seigneur. Donc, il est un stratège et toute une stratégie, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et ma prière, bien-aimée, c'est que lorsque vous allez dire des choses, ça va tellement toucher le cœur des gens que les gens vont dire non, reste avec moi, parce qu'ils auront été édifiés. On a parlé tout à l'heure des paroles qui sortent de nos bouches. Et que ce soit tes paroles qui sortent de ma bouche, que les gens puissent dire reste avec moi, parce que j'édifie, parce que j'encourage, parce que je célèbre. Il dit reste avec moi, reste avec nous. Et Jésus accepta. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Verset 31, alors les yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Père, je prie que nos yeux spirituels soient ouverts au nom de Jésus. Amen. Les yeux s'ouvrirent, mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Notre cœur ne brûlait-il pas? Ça fait combien de temps que ton cœur n'a pas brûlé lorsque tu ouvres les Écritures? Est-ce que tu ouvres les Écritures même? Est-ce que tu prends le temps chaque jour d'ouvrir les Écritures? Si tu ne le fais pas, j'aimerais t'encourager à le faire. J'aimerais t'encourager à le faire. La parole de Dieu, le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On prend le temps de manger, de nous nourrir et tout, tous les jours. On nourrit notre corps, mais notre âme, est-ce qu'on prend le temps de la nourrir? Est-ce qu'on prend du temps? Oui, peut-être que tu t'es refroidi avec les années, tu as dit, je connais tout ça, etc. Mais je veux te dire, comme ces disciples d'Emmaüs là, lorsque tu t'approches sincèrement du Seigneur, lorsque tu viens, tu lui parles, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, montre-moi quelque chose, révèle-toi à moi. Ton cœur va commencer à brûler. Même si tu es découragé, que tu ouvres la parole de Dieu, le Seigneur Jésus lui-même va te parler. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Il va te parler. Il dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Parce que Jésus était en train de leur parler. Il leur parlait de quoi? De la parole. Il leur parlait de ce qui le concernait dans la parole. Et il est partout dans la parole, Christ. Notre cœur ne brûlait-il pas? Et Jérémie, il y a une préfiguration. C'est bien les préfigurations, c'est intéressant. Jérémie a pu vivre cela. Ce que les disciples d'Emmaüs ont vécu, Jérémie l'a expérimenté. Dans Jérémie 20, à partir du verset 9,
Jérémie pouvait dire, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, parler de Dieu, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur, quoi, comme un feu, alléluia. Il y a comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, je ne le puis. Et il est possible, bien-aimé, d'expérimenter ce feu-là lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, lorsque nous sommes dans sa présence à cause de la résurrection, grâce à la résurrection. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, ils n'auraient pas ressenti ce feu-là. Mais Jésus leur parlait. Je veux te dire que lorsque tu t'approches de lui et puis que tu ouvres ta parole, Jésus lui-même te parle. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu est dans sa parole, Dieu est la parole incarnée, la parole faite chair. Amen. Donc prends du temps, prends la résolution encore, prends la résolution de passer du temps dans sa présence, dans sa parole. Vous voyez rapidement dans la Genèse, tellement c'était important. La Genèse, dans Genèse chapitre 1, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit faisait les 100 pas. Le Saint-Esprit se promenait, le Saint-Esprit se mouvait. Le Saint-Esprit était là. Et qu'est-ce qui se passait? Le Saint-Esprit disait, oh, mais où est la parole? Qui l'amène la parole? Qui l'amène la parole? On dit que le Saint-Esprit se mouvait, le Saint-Esprit planait. Mais le Saint-Esprit avait hâte que la parole vienne. Et lorsque la parole est venue, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu a parlé, Dieu s'est exprimé. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que nous avons besoin de ce mélange explosif. C'est un mélange extraordinaire, c'est un mélange explosif. Non seulement la parole, mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et la parole. C'est comme nos deux jambes. Si j'ai juste la parole, oui, d'accord, tu as la parole, mais c'est juste la lettre qui tue. La parole, mais j'ai besoin de l'Esprit qui vient mettre de la saveur. Merveilleux Saint-Esprit. Amen. Presque terminé. On va faire un petit cours rapide. On peut mettre la diapo, la dernière diapo. Vincent. Donc, un autre avantage, l'avant-dernier avantage, et on termine, on va prier. L'avant-dernier avantage, c'est l'accomplissement du grand commandement. L'accomplissement du grand commandement. C'est un peu petit, mais bon, je vais vous le lire ici. L'accomplissement du grand commandement. Le grand commandement, c'est quoi? C'est ce qu'on voit ici. Allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est de commencer au verset 18, pas au verset 19. Ici, ce qui est dit au verset 18, c'est quoi? C'est que proselphon Iesus et la lycène avtis legon. Est-ce que vous me comprenez? Il dit edoti mi passa exousia en urano que epitis is. Ça veut dire quoi? Il dit tout pouvoir m'a été donné. Il dit passa, tout pouvoir exousia, donc le pouvoir exousia en urano, donc au ciel et sur la terre, donc épiderme et tout, donc epitis is, donc sur la terre. Mais le verset 19, j'aimerais attirer votre attention sur le verset 19. Le verset 19 qui dit « Allez faire toute nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Un moment ici, regardez, dans le grec, ce qui est marqué, c'est « porephantes », donc ici c'est « aller », donc porephantes, il dit « un », donc il y a un « un ». Le « un » ici, « un » qui veut dire « alors », donc c'est pourquoi en conséquence. Donc il dit, pour Ephantes, il dit mafite face, donc les matétes, donc les matétes, ce sont les disciples. Donc il dit les matétes pandata ethnie, donc dans toutes les ethnies, dans toutes les nations, donc il dit les baptisants ici, baptizantes, etc. Mais c'est le un, je vais rester sur le un, on va laisser le grec, mais le un veut dire alors, donc, c'est pourquoi en conséquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Jésus dit allez, faites de toutes les nations des disciples. En fait, souvent, on va par nos propres forces. Mais avant ça, au verset 18, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans la terre et sur le ciel. C'est pourquoi. Donc, à cause de cela, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, je vous donne la capacité, je vous donne la force, je vous donne le pouvoir de faire cela. Ne comptez pas sur vos propres forces, ne comptez pas sur vos propres efforts. Mais parce que tout pouvoir m'a été donné à la suite de la résurrection et tout, vous allez aller faire de toutes les nations des disciples. Et en le faisant, je vais être avec vous.
Donc il y a ce fameux donc-là qu'on ne trouve pas en français, mais qui est très très important, et qui fait que, comme il a dit dans 2 Corinthiens 3, je crois, notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Dernier point, la confirmation des signes et des prodiges, en étant dans la même sphère spirituelle que notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rappelez d'Hérode? Hérode, ce qui s'est passé à un moment, Hérode, c'est dans Matthieu 4, 1 à 2. On nous dit, en ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Vous voyez? Parce que pour lui, dans sa conception, pour les gens de l'époque, quelqu'un qui faisait des miracles, il était ressuscité des morts. Est-ce qu'Hérode avait tort? Non, pas totalement. Et en fait, pas totalement, parce que, on va voir les passages, c'est sûr que dans Matthieu 10, 1, Jésus envoie ses disciples, il leur donne le pouvoir, d'accord? Mais en Marc 16, il est dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Mais il y a un certain pouvoir que Dieu donne seulement à partir de sa résurrection, après sa résurrection. Et justement, on le voit ici dans les Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 4, verset 10, on va terminer avec Actes 4, 10 et Actes 4, 29, 30. Dans Actes chapitre 4, verset 10, il est dit « Sachez-le tous ». Et rapidement, une mise en contexte. Donc, en Actes chapitre 3, les disciples, Pierre et Jean, ont guéri un paralytique à la porte appelée la Belle. Et puis, il y a eu toutes sortes de brouhaha, etc. Et puis, on les a arrêtés. Et là, ils sont devant le Sanhédrin. Et je pense que c'est Pierre qui dit « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est ça, que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui, c'est par Jésus-Christ que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est grâce à Jésus, c'est grâce à sa résurrection. Et par la suite, dans Actes 4, 29 à 30, il est dit « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. » Donc Jésus est ressuscité, mais maintenant, ils doivent prier. Ils doivent faire quelque chose. Donc ils se mettent en prière. Il dit « Seigneur, regarde, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Alléluia. Étends ta main. Et tout ça, donc tous ces avantages-là, par la résurrection de Jésus, Donc je récapitule rapidement et ensuite on va prier. On a vu les préfigurations de la résurrection de Jésus dans l'Ancienne Alliance. On a parlé de différents exemples de préfiguration, les visions et prophéties des serviteurs de Dieu. Et ensuite, la deuxième partie qu'on a vue ensemble, ce sont les avantages de la résurrection. Donc on a vu les avantages sans aucune action de notre part. On a parlé de la nouvelle naissance, de la justification, de l'attestation de notre salut. On a parlé de la manifestation tangible de l'amour de Dieu, l'intercession de Christ et l'assurance, la confirmation de notre propre résurrection. Et deuxièmement, pour terminer, on a parlé des actions à mener en fonction des avantages reçus par la résurrection de Jésus. Donc on a vu la prise de conscience de nos priorités dans la vie, Colossiens 3. On a parlé du feu qui brûle à travers la parole de Dieu, l'accomplissement du grand commandement et la confirmation des signes et des prodiges. Alléluia. Amen. Et j'aimerais demander à quelqu'un, est-ce que quelqu'un ce matin a été touché par le Seigneur, puis ressent qu'il doit donner sa vie à Jésus ou bien se redédicacer, de dire « Seigneur, je veux m'abandonner à toi ». J'ai vu, il y a peut-être quelque chose qui vous a parlé dans ce qui a été apporté. Donc on aura 2 appels. Je ne sais pas si tu peux mettre un fond musical, mon frère Vincent. Donc si quelque part tu as ressenti peut-être que tu t'étais éloigné du Seigneur Jésus, ou bien que tu ne l'as jamais connu en tant que tel, par rapport à tout ce qu'on a pu partager, tu t'es rendu compte que Jésus, c'était peut-être quelqu'un de loin pour toi, ou un concept lointain, ou tu n'avais peut-être jamais vu
comment dirais-je, la résurrection de cette façon. Et tu désires ce matin dire, oui, Seigneur Jésus, j'ai entendu cela et je veux m'abandonner à toi. Je veux te soumettre ma vie, venir à toi, m'abandonner et te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que c'est le désir de quelqu'un ce matin, et puis de dire, je veux rentrer par les eaux du baptême, par la suite et tout, mais je veux venir à Jésus. C'est le cas de quelqu'un, bien si vous n'avez pas le courage, peut-être en parler à quelqu'un qui vous a invité et tout, mais de dire ce Jésus-là, ou bien même quand vous êtes tout seul dans votre lieu secret, si tu es vraiment réel, Jésus, manifeste-toi à moi. Deuxième appel que j'aimerais faire ce matin, on a parlé des avantages et des actions à mener. On a vu que Jésus intercédait pour nous. On a vu le feu de Dieu qui brûle en nous. Mais on a vu aussi, le dernier point que j'ai partagé, c'était la confirmation des signes et des prodiges en étant dans la même sphère spirituelle que notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens que nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc il y a une dimension spirituelle de prodiges, de signes, de miracles que le Seigneur veut qu'on expérimente. Peut-être que vous avez déjà expérimenté, mais est-ce qu'il y aurait quelqu'un peut-être, si vous avez besoin de prière, de guérison, peu importe, on croit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il peut encore sauver, il peut encore guérir, il peut encore transformer. Le sang de Jésus guérit. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous croyons à cela. Et si quelqu'un a peut-être besoin d'une touche de la part de Jésus, juste demander peut-être de t'avancer. On va prier pour toi et on va s'attendre au Seigneur.